Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Ceci dit, voici la chronique d'un drame, d'une tragédie congolaise qui se déroule à huis clos, aux zones France-Afrique, à l'échelle du Congo-Brazzaville, sous la dictature de Denis Sassou Nguesso. Ceci dit, je vous informe que Jean-Jacques Bouya, fraîchement veuf et voleur à la fois, serait atteint, entre guillemets, du Covid-19. Il serait entre la vie et la mort. Et voici le détail de l'information que nous avions déjà reçue. Parmi les dizaines d'informations qui viennent d'arriver au sujet de la santé de Jean-Jacques Bouya, l'un des plus grands voleurs des caisses publiques ou des finances publiques de l'État congolais. Il serait milliardaire. On pense que sa fortune serait estimée autour de 10 milliards de dollars. Donc c'est l'un des gros bonnets de la dictature de Denis Sassou Nguesso, son neveu. Donc je vais ici vous faire la lecture de ce que les réseaux de la résistance et du souverain peuple congolais ont publié. J'en ai reçu plein d'articles. Je ai sélectionné celui-là ou celui-ci. Voici ce qui est écrit. Fraîchement veuf et voleur, Jean-Jacques Bouya, atteint du Covid, serait entre la vie et la mort. L'un des plus grands voleurs du Congo, originaire naturellement de la région de la Kivette, serait en train de livrer une bataille contre la mort après avoir été diagnostiqué positif au Covid. Le ministre Jean-Jacques Bouya, qui venait d'enterrer il y a quelques semaines son épouse Julia, serait-il en passe de la rejoindre? Je répète, l'un des plus grands voleurs du Congo, originaire naturellement de la Kivette, serait en train de livrer une grande bataille contre la mort après avoir été diagnostiqué Covid-19 positivement. Le ministre Jean-Jacques Bouya, qui venait d'enterrer il y a quelques semaines son épouse Julia, serait-il en passe de la rejoindre? Les dernières nouvelles parvenues de Brazzaville faisant état d'une évacuation en urgence du ministre Jean-Jacques Bouya aurait déclenché l'alarme au sein du cartel de la Lima qui craindrait de perdre l'un de ses plus grands mafiosos. Selon des sources familiales, aurait été visité par le Covid, une pandémie sans merci envers les patients ayant une situation clinique à risque, à l'instar de Bouya. Le fait de surfer au-delà sur un surpoids, Bouya fait état du diabète et hypertension.
Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vais vous faire un petit cours de biochimie énergétique, ce que vous appelez la nutrition et autres. Donc, quand vous parlez de la nutrition, la nutrition, activité physique et autres, il faut en tenir compte des prédispositions génétiques. Deux, de votre hygiène de vie. Trois, des activités physiques. Et quatre, de votre environnement en termes de consommation, de travail, de rythme de travail et tout compagnie. Donc, il y a plusieurs indicateurs là. Donc, ici, je vais m'appesantir que sur les notions les plus insignifiantes de la biochimie énergétique. Donc, j'avais fait un article dans mon blog Congo Objectif 2050, ce fut le 26 août 2015, où j'avais écrit ceci dans mon blog Congo Objectif 2050. J'avais écrit ceci. L'exclusion professionnelle en cause la surcharge pondérale aussi. Je répète, l'exclusion professionnelle en cause la surcharge pondérale aussi. Mais dans cet article que je vais vous lire, il s'agissait bien sûr de donner un peu les notions les plus basiques de la nutrition ou de la biochimie énergétique. Vous allez faire des analyses médicales. On vous parle de diabète, de cholestérol et de tout. En réalité, pour être un bon biologiste, vous devez avoir des bases fortes ou de fortes bases mathématiques, physique, chimie. Et surtout en chimie physique. C'est là où se déroule tout. Même en mathématiques, bien sûr. Donc, il faut tout calculer. Donc, si vous voulez être un bon biologiste, il faut avoir les notions les plus basiques et avancées en maths, physique, chimie. Donc, il s'agit ici des notions basiques de la biochimie, analyse biologique. On vous prélève le sang, on vous calcule les paramètres et autres, vous voyez ça. Donc, vous venez avec votre sang, que j'ai été voir le médecin, j'ai fait l'analyse médicale et autres, tu vous donnes à Yatonga. Et voilà, il n'est même pas médecin, mais il connaît bien ça. Mais lui, Ayatonga ne réfléchira pas en termes de médicaments. Mais lui, il va voir les constances physiologiques, biochimiques et autres. C'est comme le sucre dans le sang, la glycémie, le diabète. Donc lui, je vais penser du point de vue endocrinologique. Je vais penser du point de vue des résistances périphériques. Je vais penser du point de vue de toute cette physiologie digestive, entéro-hépato, gastrique et tout compagnie. C'est compliqué. Je ne veux pas aller là. Je veux pas là. Donc quand je vois ça, ah non, c'est pas bon ça. Donc vous avez tout compris. Donc je vais faire un peu la lecture de ce que j'avais écrit le 26 août 2015. Vous pouvez toujours les retrouver puisque ce même blog, là où j'ai le procès de France Afrique de novembre 2022, sur la ferme Coco et tout compagnie. Donc c'est le même blog que j'ai fait plein d'articles. Donc ça s'appelle Congo Objectif 2050. Il n'est plus le même. Ils sont venus saboter ces blogs-là. Ils ont mis les trucs là-bas. Voilà, c'était du sabotage. C'était plus, voilà. Donc les articles sont toujours là, mais le blog a été, voilà. Donc j'essaie un peu de les retrouver. Voici ce que j'avais écrit le 26 août 2015 dans mon blog. Je fais seulement la lecture. Ok? Très bien. En France, lorsqu'on parle de surcharge pondérale, on pense d'abord à un individu qui se nourrit très mal et qui ne bouge pas assez. Cette personne ne pratique pas assez de sport. L'obèse a des problèmes de transpiration excessive, d'essoufflement et surtout elle court des graves risques de maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle,
infarctus du myocarde ou crise cardiaque et cérébrale, AVC. C'est aussi, a priori, quelqu'un qui manque de confiance en lui. L'obésité est l'un des ennemis de la vie au quotidien. Problèmes relationnels, absentéisme et baisse de productivité au travail, baisse de libido et des relations sexuelles. En 2013, en France, on estimait à 75% le pourcentage des personnes obèses exclues du monde du travail ou en situation de précarité professionnelle. Comment, comment je vais vous expliquer l'équivalent calories gras. C'est là où nous rentrons dans les petites notions, c'est vraiment du basique. Hein. Il faut avoir, pour commencer à comprendre ça, il faut avoir un niveau un peu bac plus 2, hein, pour avoir un peu tout, hein, parce qu'il y a trop d'équations, hein, biochimiques, et voilà. Donc on appelle ça les cycles des crêpes, voilà, donc voilà, c'est trop compliqué. Mais, mais les résultats sont là, on va faire analyse médicale et tout ça, et voilà, donc vous voyez ça derrière, mais il faut pas, bon, vous mangez trop, bon, il faut perdre telles calories, tels grammes. Mais comment faire l'équivalent calories-grammes? On dit, ah tiens, mais j'ai 70 kilos, 120 kilos, 150 kilos, je ne sais pas. Mais comment diminuer en calories? Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais faire l'équivalent calories grammes. OK? Très bien. J'ai, pour faire cet équivalent calories grammes, je vais voir au niveau de la dépense énergétique. Vous savez que la dépense énergétique par l'activité physique constitue une dépense très importante. Quand vous faites beaucoup de sport, hein, c'est-à-dire vous marchez beaucoup, vous faites beaucoup d'activités sportives, oui, mais n'oublions pas que le premier consommateur d'énergie, c'est d'abord le cerveau, avant les muscles, en activité physique et autres. Donc le cerveau, c'est le premier grand consommateur d'énergie. On est bien d'accord? Très bien. Donc, cette énergie qui est consommée là, que je définis moi, la dépense énergétique par l'activité physique. Là, on est dans le cadre de l'activité physique. N'oublions pas l'activité intellectuelle et compagnie. Prenons un exemple simple pour voir comment on peut exprimer euh, la dépense calorique en grammes. On est bien d'accord? On part sur la base de l'équivalent calories grammes. J'ai tant de kilos, hein, en grammes, hein, en kilogrammes, mais comment interpréter ça en calories? Très bien. Donc je vais aller euh, sur l'équivalent calories grammes et que je vais vous le détailler. Pas grand-chose, hein. Je ne vais pas aller en détail. Mais derrière, ce que je vais vous dire là, c'est 0,000% de ce qui se passe derrière. Parce qu'il y a tellement d'équations, il y a tellement de choses qui se passent derrière. Bon, je vous explique. Une personne de 70 kilos dépense en moyenne 500 calories par heure d'activité physique. Je répète, une personne de 70 kilos dépense en moyenne 500 calories par heure d'activité physique. Si un gramme de lipides qui constituent les graisses fournit 9 calories, alors 500 calories nécessitent une dépense énergétique de 500 sur 9, c'est-à-dire 55,55 grammes de lipides ou de graisses. On est bien d'accord? Bon, je répète, une personne de 70 kilos dépense en moyenne 500 calories par heure d'activité
physique. Si 1 gramme de lipides, c'est-à-dire les graisses, fournit 9 calories, alors 500 calories nécessitent une dépense énergétique de 500 sur 9. Donc on divise 500 sur 9, on trouve 55,55 grammes de lipides ou de graisses. Inversons maintenant les calculs. Donc, pour maigrir de 1 gramme, on doit dépenser 9 calories. Pour maigrir de 1 kilo, soit 1000 grammes, on doit dépenser 1000 fois 9, c'est-à-dire 9000 calories, soit 9 kilocalories. Je répète, inversons maintenant les calculs. Pour maigrir de 1 gramme, on doit dépenser 9 calories. Pour maigrir de 1 kg, soit 1000 grammes, on doit dépenser 9 fois 1000. Donc ça fait 9000 calories. Donc j'espère que ces explications sont assez claires pour vous montrer l'équivalent calories-grammes. Toutes les études mettent en évidence qu'une amélioration nette et significative de la perte de poids chez les personnes qui ont une activité physique régulière et de bonne santé est déjà avérée et confirmée. Comme quoi le fait de pratiquer une activité physique régulière et manger équilibré ne sont pas seulement bons pour son bien-être intérieur, mais pour les dépenses aussi immunitaires, résistance aux microbes et de compagnie. Pour les dépenses énergétiques, perte de calories, on trouve une activité physique régulière et de bonne qualité. C'est aussi moins de risques de maladies cardiovasculaires, infarctus du myocarde, hypertension artérielle, des maladies métaboliques comme le diabète, l'obésité et n'oublions pas cutanée, les psoriasis, eczéma ou articulaire, arthrose et ostéoporose. Donc, vous avez tout compris, donc je vais parler en détail parce qu'il y a beaucoup de trucs là. Au moment venu, on pourra toujours être ensemble. Moi, je pourrais vous expliquer ça du point de vue un peu plus profond, c'est-à-dire endocrinologique, biochimique, métabolique et autres. Donc, ça, il n'y a pas de sujet. On pourra en discuter. OK? Très bien. Je vous remercie et à bientôt parce que ce monsieur-là, je ne sais pas, hein, maintenant on nous signale aussi que depuis des ans, hein, je vous l'ai dit, depuis des ans, Sassou Nguesso avec son Dixit, je partirai, mais je ne laisserai jamais des témoins de mes crimes. Et donc, Denis Sassou Nguesso est en train d'éliminer ces gens-là. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit depuis des ans. On a dit tous les médias, réseaux sociaux, les blogs et des YouTube de la résistance. Il dit que Sassou va éliminer tout ce monde-là. Ils vont tous mourir. Depuis des ans, maintenant la vague c'est Covid-19. Ce qui fait que si on ne fait pas attention, mon coco va passer par le Covid-19. Il va passer là. Donc faites attention, surveillez. Mon coco, ils vont faire là. Donc c'est pour le Covid-19 là. Ça devient Sassou Nguesso, il tue maintenant tout le monde, tous ces témoins généraux et autres. Mais peut-être qu'ils ont signé leur part, hein, on ne sait pas. Hein. Nous, on n'était pas là. Hein. On n'était que des survivants de ce régime de Sassou Nguesso depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Hein. Il arrive, moi j'étais au collège. Hein. Moi je n'ai jamais été là-bas. Hein. Je suis qu'un survivant. Hein. Donc Sassou Nguesso, je le connais de A à Z du point de vue citoyen. Comme on peut voir tout ce monde-là qui sont arrivés par-ci, par-là. On ne les voyait même pas, on ne les connaissait même pas. Les Jean-Jacques Bouillard, les Denis Kissé, Sassou Nguesso, les gens de Mouko Kemba, tout ce monde, on ne les connaissait même pas. Ils sont sortis comme ça. Mais demain, il y aura peut-être d'autres. Donc, pour d'autres régimes qui viendront, hein. Bon, donc vous savez, donc moi, ces gens-là, les Kémon Mwamba, qui sont aussi entre la vie et la mort, et bien d'autres qui vont arriver, moi je suis sûr et certain, si vous ne faites pas attention, tout ce monde-là vont mourir. Mais ce qui est bien, on peut dire oui, ils sont tués entre eux, très bien, mais nous n'aurons plus à régler
le problème du passif, ni de Sassou Nguesso, ni de tout ce qui s'est passé, puisqu'on n'aura plus de témoins qui va parler. Moi, je ne rentrerai pas là. Tout ce monde-là, c'est moi. Non, non, je ne connais pas. C'est son travail d'historien. Je suis en train de laisser le travail aux historiens, mais qui va s'engager dans des choses qu'ils ne connaissent pas, puisqu'on a laissé faire à Sassou Nguesso éliminer tout le monde. Ils sont en train de les éliminer là. Hein? Jean-Jacques Bouya, hein? Sa femme là, ben, j'ai qui entendent que sa femme était de chez moi, hein, à Makwa. Hein? On a vu sur les trucs là, Bouya, la femme avait même dit que si tu me tues, tu resteras pas longtemps. On est bien d'accord? Très bien. Donc peut-être sa femme, voilà, avec tous les raisons, hein, je sais pas. Hein. Et tout ce monde-là vont s'entretuer entre eux. Hein. La femme avait bien dit, hein, parce nous a raconté cette histoire-là sur les médias réseaux sociaux qui s'est passé entre lui et sa femme, qui était originaire de Makwa. Hein. Peut-être elle devait me connaître. Hein. Tout ce monde-là était là dans leur monde ici en France, qui ils cherchaient même à m'éliminer, à nous éliminer. Hein. Maintenant, le monde a changé. Hein. Je n'irai jamais dans ce monde-là. Ces gens-là, ils étaient là. C'était un système. Jamais. Jamais. Parce que si ça tenait qu'à à la dignité humaine, au caractère sacré de la vie humaine et aux libertés autres, non, je n'aurais pas eu ce que j'ai eu comme dose, quoi, avec ces gens-là. Depuis 2011 déjà, jusqu'à nos jours. Et ça ne s'arrête pas. Donc on est en alerte, on surveille, on écoute. Ils ont mis tous les réseaux de renseignements, ils ont recueilli telle information, un peu tout ça. Mais comme ils savent bien que nous sommes dans le droit chemin et autres, et voilà. Donc je termine pour dire à un certain monsieur Francis, un taximan parisien, et ce qu'il m'a fait aujourd'hui. Bon, c'est très bien. Il m'a dit, je suis du sud, mais je te soutiens fort. C'est lui qui m'a vu, un taximan parisien, il passe comme ça, dans les beaux quartiers de Paris. Bon, ça veut rien dire pour moi, quoi. Voilà, je connais Paris. Et donc, il sort lui-même pour venir, mais attends, aïe, 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 aïe. Donc, il court comme ça, un taximan parisien, un gars du Sud, hein, Congo. Ah oui, tu es le meilleur. Aïe, aïe, aïe. Bon, je dis Francis, merci. Très bien. À bientôt. Fais ton travail et tu m'as motivé, mais tu m'as donné beaucoup de conseils. Mais je suis déjà rodé, hein, tu comprends? Voilà. Donc tu as dit, fais attention, etc. Bon, très bien. J'ai fait attention. Allez, porte-toi bien. Donc je suis pas seul dans cette affaire-là, mais vous êtes de plus en plus nombreux et de l'homme. Et je l'ai vérifié chaque jour. Et donc ce que tu viens de me faire là, ah oui, Francis, pas loin des invalides là, hein? On est d'accord, Francis? Tu sors comme ça. Je dis non, mais attends, c'est un taximan qui sort comme ça. J'ai cru qu'on crie aïe, 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 aïe. Mais attends, c'est qui? Attends. Un taximan qui sort comme ça avec là. Attends. Parisien, je cours comme ça pour venir vers moi et comme tout petit. Non, 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 c'est bon. Fais ton travail. Merci. Ok? Donc, longa. Et merci.